Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur les guidances de Marie. Et je suis ravie de pouvoir faire votre tirage général pour le mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie encore du nombre de vues du mois précédent concernant le tirage sentimental du mois d'octobre. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai de moins en moins de vues et moins en moins de... comment dirais-je, d'abonnements. Donc, bon, je ne comprends pas trop qu'on puisse passer de 10 000 à 100 vues par mois. Donc, bon, il y a des mystères. Alors, aimer sans condition. Voilà ce qu'on vous dit, amis Capricorne. Ça correspond à la carte 30 et pour lequel je vais vous lire un petit passage. Alors, il est grand temps de commencer à vous aimer. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cet oracle vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu et vous révèle que c'est un art à développer au quotidien. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. Ainsi, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces états. S'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé et permet de rester dans un calme et une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous apportera de la douceur et de la compassion envers vous et envers les autres. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, bon, c'est vrai que souvent le Capricorne ne s'aime pas. Hein, il se trouve certainement tous les défauts de la Terre, mais c'est un tort, hein, parce que c'est un signe charmant, gentil, fiable, fidèle, donc vraiment de très belles qualités concernant le Capricorne. Donc bon, je pense qu'effectivement, il est temps de vous aimer, hein, pour être mieux dans votre vie. Alors, je démarre avec le tarot Histoire de sorcière pour un premier tirage avec 5 cartes. Voilà. Alors, première, deuxième, pour nos amis Capricorne, pour le mois de décembre. Voilà. Et au dos, nous avons le 9 de bâton. Ah, 9 de bâton. Alors là, vous êtes en position de défense, hein, et qui dit se défendre, dit qu'on est attaqué. Donc attention, sur ce mois de décembre, il va falloir peut-être vous protéger. Et du coup, il va falloir aussi persévérer pour remporter la victoire, pour récupérer une bonne santé, pour à nouveau avoir une bonne force et du courage pour continuer. Donc, bon, voilà, vous avez certainement désarmé certains de vos rivaux. Et là, maintenant, il faut penser à vous remettre, à rester dans la course, hein, pour persévérer. Alors, première carte, on parle du 8 de bâton. On vient d'avoir le 9, donc 8 de bâton. On est tout le temps un petit peu dans le mouvement, hein. Il y a beaucoup de vitesse, il y a des messages, des emails, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de déplacements. Donc, surtout avec les bâtons, on peut parler d'action, hein. Les bâtons, c'est les actions, c'est l'enthousiasme, c'est la vitalité. Donc là, c'est quand même assez positif pour vous. Deuxième carte, on parle du 3 de Pentacle. Alors, on peut parler aussi de vie professionnelle avec le 3 de denier ou le 3 de Pentacle, c'est pareil. On parle de travail en équipe, d'association, de partenariat. On parle de récompense aussi par rapport aux gens qui nous entourent. Donc, c'est une très très bonne carte, hein. Je dis toujours l'union fait la force, mais c'est bien vrai. Ensuite, on parle du hiérophante.
Alors, le pape. Ce pape, il est quand même assez important parce qu'il va nous envoyer de la spiritualité, de la droiture, de la sagesse. Ça peut être aussi un guide aussi, hein, qui rentre dans notre vie, hein. Ça peut être quelqu'un qui se rapproche de nous et pour nous donner effectivement une forme de sagesse, une forme de quiétude et une forme de spiritualité, hein. Donc c'est aussi un symbole d'union. Donc pour ceux qui donc attendent vraiment un engagement, c'est peut-être un signe. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Alors 2 de Pentacle, là, on ne va pas se cacher, c'est un changement, il y a une recherche d'équilibre, il y a un peu d'instabilité. Bon, alors ça peut être que passager, sauf qu'avec un 8 comme ça peut peut-être durer. Donc attention à la recherche de l'équilibre, hein, c'est quand même important. Là, il y a certainement un fait nouveau sur décembre qui va un petit peu vous déstabiliser. À voir. Et dernière carte, on parle du 2 de coupe. Alors ça, c'est super joli pour les fêtes de fin d'année. Rencontre, harmonie, de vrais sentiments. Certainement l'âme sœur qui se rapproche ou alors une belle attirance avec quelqu'un d'inconnu. Voilà, donc vraiment un très très beau tirage, hein. Je l'ai jamais, donc j'ai fait les 12 signes et c'est la première fois que je sors le 2 de coupe pour, dans un tirage, donc c'est plutôt positif. Alors je vais prendre quelques cartes du tarot Albano Waite pour complément d'information. En complément d'information, alors avec le 8 de bâton, pourquoi la rapidité, la communication, qu'est-ce qui se passe? On parle de jugement. Alors il y a vraiment quelque chose là, avec le jugement, il y a un verdict, il y a une évaluation, il y a un message, une information qui va vous arriver, qui va effectivement vous faire bouger, hein, dans tous les sens, hein. Il va y avoir beaucoup de remue-ménage et ce jugement, il va être perçu comme une renaissance pour vous. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors c'est peut-être la rencontre de l'âme sœur, hein, pourquoi pas. Alors deuxième carte avec le 3 de Pentacle, on a l'ermite. Bon, l'ermite c'est plutôt un passage inévitable pour un petit peu se ressourcer et pour réfléchir sur ses projets, sur sa vie en général. Alors l'ermite, la particularité de l'ermite, c'est qu'il nous éclaire, hein. Vous voyez, il a une lanterne. Il peut très bien nous envoyer des messages pour qu'on puisse prendre la bonne option et pour qu'on puisse être assez lucide pour prendre le bon chemin aussi. Alors avec le hiérophante, on parle du 6 d'épée. Donc là, on aura certainement une période donc de solitude, mais solitude voulue, hein, évidemment. Et avec ce 6 d'épée, on dit qu'on vous êtes en pleine transition. Il y a certainement une réflexion que vous menez là pour un projet. Et là, vous êtes en pleine transition. C'est-à-dire que vous quittez un rivage un petit peu sombre. Tiens, elle a voulu venir, celle-là. Donc la mort, ben là, effectivement, il y a une belle transformation qui se fait après cette transition avec la mort. Il y a la fin d'un cycle et quelque chose qui va démarrer certainement de beaucoup plus satisfaisant et de beaucoup plus heureux. Alors, avec ce 2 de coupe, qu'est-ce qu'on peut avoir? Valet de denier. Donc, c'est vraiment un début, hein. Il y a vraiment un tout nouveau projet, hein, qui voit le jour sur le mois de décembre et qui va se matérialiser sur le mois de décembre. Alors, ou alors, c'est quelqu'un de plus jeune que vous qui arrive, mais c'est avec les énergies de denier, je pense que c'est plutôt vous qui certainement, suite à une rencontre, peut-être va démarrer, mais plutôt timidement. Hein, donc, vous allez rester vigilant et ne pas vous précipiter.
Donc voilà pour ce deuxième tirage. Ensuite, nous allons prendre l'oracle, le Witchy le Normand, pour un complément. Alors, je comprends mieux aimer sans condition, évidemment, parce que si vous rencontrez quelqu'un, évidemment, ça correspond bien. Ami de Capricorne. Donc, de bonnes choses sur ce mois de décembre se profilent. Alors, je vais donc mettre 5 cartes. Voilà. Alors, au dos, on parle du soleil couchant. Ah. Alors, pourquoi ce soleil couchant? Carte 31. Le soleil tout court, c'est une forme de bonheur. Ben là aussi, soleil couchant, bonheur, réussite, vérité, épanouissement, vitalité. Donc là, il y a du succès à la clé pour vous, chers Capricorne, sur le mois de décembre. Alors, première carte, on parle de l'encre. Alors là, on parle de stabilité, d'ancrage. Donc là, c'est plutôt positif. Ça vous permet d'être en sécurité. On vous demande effectivement de méditer en pleine conscience pour effectivement vous ancrer. Mais là, avec l'ermite, on avait déjà cette notion. Et ancrez-vous en pratiquant des activités qui impliquent le corps et sollicitent tous vos sens. Bon. Ensuite, on parle de la couronne de lys. Donc là, il y a une certaine sérénité hein, avec cette couronne de lys. Hein. Il y a plutôt des éléments, on va dire, de paix, de bien-être, de maturité, de patience aussi. On vous dit que accueillir chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une leçon de sagesse. Si votre rêve ne se manifeste pas malgré vos efforts, c'est que l'univers a prévu mieux pour vous. Donc voilà. Mais le lys, ça correspond quand même à la paix, à la sécurité et tout ce qui est sérénité aussi. Bon, les nuages, bon, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, une petite ombre au tableau. Donc effectivement, avec les nuages, on peut parler de... on n'y voit pas trop clair, hein, on se pose des questions, mais c'est des problèmes passagers, hein, ça reste pas. C'est nuageux, nuageuse, il y a des perturbations, il y a un petit peu de pessimisme, alors peut-être en milieu de mois. Et là, on vous dit que l'éclaircie revient toujours après la pluie. Les soucis ne font que passer. C'est bien ce que je vous disais, c'est quand même assez passager. Et vous pouvez quand même... Ouais, cette carte, elle peut aussi, chassée par le vent, ils laisseront bientôt place à la lumière de la lune. Donc, c'est vraiment des nuages qui ne vont pas rester. Ensuite, on parle du yin. Alors, élément féminin, le yin. Ça peut représenter... alors, c'est l'élément féminin. Et on vous dit, je suis côté yin, celui qui vous invite à être bienveillant et à faire preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. Je suis l'intuition qui s'exprime et vous guide lorsque vous domptez votre mental. Je ne vous trompe jamais, je suis connecté à la source divine. Bon, voilà. Ensuite, la faux. Alors là, avec la faux, on se débarrasse des pensées négatives, de tout ce qui n'a pas été positif, évidemment. Et avec la faux, on récolte aussi, hein, puisque c'est la carte qui permet de faucher les blés et donc de récolter. Donc, on vous dit sur cette carte, le blé et les fleurs annoncent la récolte de ce qui a été semé. La lame de la faux est tranchante et peut-être blessante. La sorcière l'utilise dans les rituels de bannissement. La faux annonce un événement brutal et rapide, une prise de décision, un verdict, un choix irréversible, un coup du destin. Elle parle de tout ce qui touche à la chirurgie, aux dents, à tout ce qui est tranchant. Parfois, elle annonce un dénouement rapide, une récompense. En fonction des autres cartes, elle peut avoir une connotation positive ou négative. Bon, avec l'élément yin, c'était plutôt positif. Donc là, pas de souci. Il est temps de vous positionner, de vous affirmer. Soyez bienveillant,
mais ferme. Restez honnête avec vous-même et les autres. Prenez une décision qui vous libère. Bon, voilà. Oui, la faux, ça peut aussi correspondre à une coupure. Hein. On arrête une relation, on coupe dans la relation. Hein. On ne maintient pas une relation quand elle est négative. Donc, bon, forcément, ça peut être un peu perturbateur, mais elle peut aussi annoncer une récolte. Avec la faux, on récolte, hein, on coupe les blés. Bon, de toute façon, il y avait quand même la carte du soleil. Hein, et derrière, il y a la carte du yang aussi, de l'élément masculin. Donc, il y a forcément... moi, j'y vois un symbole de rencontre hein, quand même. Hein, il y a, vous allez, avec cette nouvelle rencontre, certainement chasser une ancienne relation qui va vous permettre d'être beaucoup plus heureux, hein, d'éviter de gamberger sur une ancienne relation. Puisqu'on vous voyez quand même quitter un certain rivage. Donc, c'est aussi quitter une ancienne relation qui ne vous apportait plus rien. Avec la mort, il y a une transformation, on met fin à un cycle et on commence quelque chose de nouveau avec ce valet de pentacle. Et forcément, avec ce 2 de coupe, c'est assez révélateur. Alors, encore un tirage avec l'oracle des miroirs pour terminer. Donc, j'espère que vous vous abonnez. Je vais faire le tirage sentimental dans très peu de temps. Alors, surtout, abonnez-vous pour le recevoir. Alors... Voilà, en dos, nous avons la carte de l'homme. Alors, première carte, on parle du miroir magique. Alors, ça doit être vous qui êtes représenté, le consultant. Ensuite, il y a une forme de fatalité dans les événements du mois de décembre. Ensuite, on parle d'hérédité, ça concerne la famille. Ensuite, on parle du bouclier. Donc, vous observez, vous vous protégez par rapport aux événements. Et ensuite, on parle de la carte de la parole. Alors, il se peut qu'il y ait de la médisance comment on dit, des gens qui parlent sur vous, hein, des cancans, on va dire. Donc, ne pas prêter attention à tout ça. Je vais mettre une carte sur la carte de la fatalité pour voir de quoi on parle. Et là, on vous dit fécondité. Bon. Alors, pour ceux qui sont mariés, il y aura peut-être l'annonce d'une heureuse nouvelle. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre et ça peut être aussi un nouveau projet. Voilà. Donc, forcément, un besoin de vous protéger par rapport aux événements. Et attention, donc, à l'entourage et puis... aux gens qui peuvent parler sur vous. Bon. Voilà, cher Capricorne, rien de très important. Il y a des bonnes choses hein, dans votre tirage, donc vraiment pas de panique. Hein, il y aura quand même de belles réjouissances pour ces fêtes de fin d'année. Donc, je vais prendre une dernière carte de l'oracle de l'énergie pour clôturer ce tirage. Et la carte vous dit 7e chakra, archange Uriel. Alors là, je vais vous la lire puisque je ne connais pas par cœur toutes ces cartes. Alors, 41, archange Uriel. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement.
Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Muriel, ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous cherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Bon, voilà, une belle carte pour une belle signification pour la fin de ce tirage. Donc, je vous souhaite, amis Capricorne, un beau mois de décembre. Je vous retrouve prochainement pour le tirage sentimental et je vous remercie de votre choix. Merci pour m'avoir choisi. Et puis, donc, je vous retrouve prochainement. Donc, entre-temps, abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Au revoir.